Nous continuons notre exploration des personnages masculins dans Hernani, la pièce de Victor Hugo représentée pour la première fois le 25 février 1830 avec Force et Fracas. Sur le personnage d'Hernani dont nous avons déjà parlé, mais nous allons nous centrer aujourd'hui sur une problématique: en quoi est-ce que Hernani est un personnage emblématique du romantisme. Alors d'abord, c'est parce qu'il présente des qualités héroïques que pourrait remplacer plutôt que pourrait exprimer, pardon, la célèbre phrase de Donia Sol: vous êtes mon lion superbe et généreux, avec la métaphore avec le roi des animaux. C'est donc le personnage essentiel, le personnage le plus important aux yeux de Victor Hugo, et puis ses qualités, la superbe et la générosité, qui vont faire partie des caractéristiques du héros. C'est d'abord un guerrier, c'est ainsi qu'il nous apparaît au début de la pièce, armé d'une cuirasse de cuir, d'un long manteau, d'une épée, d'un poignard. Il porte également un corps à la ceinture. C'est un personnage qui vit dans les bois, qui n'hésitera pas à croiser le fer avec Don Carlos ou à vouloir le faire à plusieurs reprises. Il montre beaucoup d'audace et de ténacité. En cela, il est véritablement un héros épique et correspond tout à fait aux caractéristiques du personnage romantique. C'est également un personnage qui porte en lui une grandeur morale qui lui vient aussi d'ailleurs de sa naissance. C'est un grand d'Espagne, même si nous n'apprendrons sa véritable identité qu'à l'acte 4. Et il a fait le serment par fidélité de venger son père et donc de se venger du roi Don Carlos. Il a passé également un pacte avec Don Ruy Gomez, sa vie contre le fait d'avoir la primeur pour se venger, et il va faire preuve de grandeur d'âme. D'ailleurs, il respecte ses ennemis et il ne va pas se battre, par exemple, dans des situations où la partie ne serait pas égale. Ensuite, c'est un héros romantique parce que c'est un chevalier qui est entièrement dédié à sa dame. Il l'aime d'un amour courtois, c'est un amoureux fidèle, passionné, extrêmement lyrique. Il idéalise d'ailleurs l'amour et sa bien-aimée. C'est un personnage, dans un deuxième temps, romantique parce que c'est un personnage de passion. Des passions qu'il va exalter dans un lyrisme qui est caractéristique de cette pièce. Hernani est le spécialiste des longues effusions lyriques d'un amoureux transi. On le voit par exemple à la scène 2 de l'acte 1 ou à la scène 5 de l'acte 3. Son moi est très envahissant, il s'épanche très longuement, son intériorité vraiment se laisse entendre, et il n'hésitera pas souvent à se lamenter sur son sort ou de manière élégiaque sur l'amour qu'il ressent pour Donia Sol. Le lyrisme se fait d'ailleurs parfois au détriment de la communication, parce qu'il est tellement dans l'épanchement et dans l'intériorité que ça l'empêche d'aller vers l'autre et de l'écouter parfaitement. Il se définit comme un exclu, il dit: je suis banni, je suis proscrit, je suis funeste. Ce rythme ternaire de l'acte 3, scène 4 est très célèbre. Et là, on a la figure qu'on a déjà pu rencontrer chez Walter Scott ou chez Schiller, du sorte de Robin des Bois. C'est un héros justicier aussi qui lutte pour plus d'égalité et de justice sociale. C'est aussi un être proche de la nature. On lui connaît de grands éloges de la nature, de la forêt, de la montagne. C'est un héros malheureux qui est rongé peu à peu par sa mélancolie, un être assez noir. D'ailleurs, il apparaît très souvent la nuit. Il emploie cette métaphore, une âme de malheur faite avec des ténèbres, à la scène 3 de l'acte 5. Il se dit inapte au bonheur, sa pensée est toujours pessimiste, et c'est souvent Donia Sol qui éclaire l'âme noire d'Hernani. Il est sans cesse tiraillé entre l'amour et son désir de vengeance, et entre le désir de bonheur et l'anéantissement ou la prescience de la mort. Il est victime également d'une fatalité funeste et du bras
de la fortune qu'incarne Don Ruy Gomez à la fin de la pièce. Voilà le doigt fatal qui luit sur la muraille, oh que la destinée amèrement me raille, déclara-t-il à la scène 4 de l'acte 5. Il se reproche également de semer le malheur, le chaos et d'emporter Donia Sol, elle si lumineuse et faite pour être heureuse, dans ce tourbillon de noirceur. C'est un homme habité par une révolte finalement impuissante, il est révolté politiquement, il est révolté socialement, il peut porter en cela des idéaux hugoliens. Et finalement, tel Musset le raconte dans la confession d'un enfant du siècle, il éprouve véritablement le mal du siècle et à la fois cette douleur et cette volonté de vivre. C'est une force qui va, mais c'est une force qui est sans cesse retenue par des doutes et par la mélancolie.